monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, c'est déco pour Halloween. Je sais qu'en France, Halloween n'est pas très suivi, mais si vous le faites, ça peut être original. Et puis en ce moment, et je vous le dirai sûrement à la fin de la vidéo, mais par les temps qui courent, c'est pas toujours très joyeux, on n'a que de mauvaises nouvelles de partout. Et bien là, on va essayer d'apporter un petit peu d'originalité, et puis pendant qu'on décore, on pense à autre chose et c'est sympa aussi. Alors, dans le commerce, vous allez trouver à l'heure actuelle déjà des décorations pour Halloween. Et en général, les toiles d'araignée que vous allez trouver sont des toiles d'araignée blanches. Donc, une toile d'araignée blanche sur un fond blanc, ça ne ressort absolument pas. Et c'est pas donné non plus. Donc je me suis dit qu'on allait faire notre propre déco. Donc là, c'est une toile d'araignée qui est faite avec tout simplement de la laine. J'ai acheté une grosse pelette de laine et encore je l'ai bien entamée parce que j'ai fait pas mal d'araignées plus la toile. Et j'ai encore fait celle-ci, c'était mon premier jet qui a un petit peu moins réussi. Par contre j'ai mis des petits yeux. Ouh, coucou, coucou. Elle fait pas du tout peur alors que je suis pas fan d'araignées du tout. Mais on va pouvoir faire quelque chose de très sympa. Et surtout, vous allez pouvoir l'adapter à la taille que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous pourriez en faire des beaucoup plus petites sur un grand mur. Et puis en faire plusieurs. Vous pourriez les mettre dans un angle de mur également. Vous pouvez en faire des gigantesques si vous voulez, avec juste une pelote de laine. Celle-ci m'a coûté 1,30 € je crois. Vous pourriez, si vous recevez des gens, les mettre dans les toilettes, pourquoi pas, ou sur la porte. Il y a plein d'options possibles. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors, le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est très simple. Il vous faudra une pelote de laine. J'ai acheté celle-ci pour 1,30 €, quelque chose comme ça. C'est une pelote assez épaisse. Donc je l'ai prise noire évidemment pour bien ressortir sur le fond blanc. Et comme elle est épaisse, on va bien la voir. C'est pas la peine de faire plusieurs passages à chaque fois. Un seul va suffire. Ensuite, il vous faudra de l'adhésif parce qu'il va bien falloir la coller, la faire tenir sur le mur. Et puis ensuite, je vous montrerai comment on fera les araignées. C'est vraiment très simple. Et grosso modo, c'est tout ce qu'il vous faudra pour faire la toile d'araignée. Donc très simple. Et c'est une paire de ciseaux pour couper quand même les fils. Donc pour démarrer, on va prendre différentes longueurs de laine et puis on va tracer sur l'espace que vous avez. Alors là, je vous montre sur un petit espace. Alors là, j'ai à peu près vu la longueur qu'il me fallait. Et je vous conseille, parce que c'est Halloween, moins c'est parfait et mieux c'est en fait. Donc j'ai déjà préparé quelques petits morceaux d'adhésif. Je les mets à un coin. Je viens ici, je vais le dépasser de l'autre côté et je vais mettre un peu d'adhésif de l'autre côté. Donc couper des morceaux un petit peu plus petits que ce que j'ai fait là au niveau adhésif parce que ça se verra moins. Et on va continuer à en faire d'autres. Donc là, je reprends de la laine, je vais croiser, je vais venir ici, je vais aller au maximum de ce que je peux faire, je coupe un morceau et je vais recommencer la même opération. Et vous voyez, je suis venue plus basse. C'est très bien. J'essaie de me croiser ici vers le centre, mais ça aussi, ça n'a pas besoin d'être parfait du tout. On peut venir en décaler, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. À Halloween, rien ne doit être parfait, en fait. Là, je vais en couper un grand morceau. Et ensuite, ce que je vais faire, je vous en montre juste comme ça 2-3. Je ne vais plus parler, je vais faire accélérer un petit peu la vidéo et vous montrer ce que je fais au fur et à mesure. Et vous n'aurez plus qu'à refaire pareil derrière. Voilà, une fois que ma trame principale est faite, vous pouvez encore en rajouter un ou deux si vous voulez, on va commencer à faire une sorte d'escargot au milieu. Donc un petit peu de scotch, je vais le couper ici, parce qu'il est un petit peu grand, et je vais démarrer au centre ou quelque part par là. Voilà. Et je vais venir comme ça un petit peu en rond ou de façon géométrique si le rond vous embête. Et à chaque fois, il faudra mettre à chaque intersection ici, ou contre le mur si vous préférez, mettre un petit peu d'adhésif pour que ça reste en place.
ma toile d'araignée, je la considère maintenant comme étant terminée. Je vais vous montrer peut-être un petit peu plus le haut. Voilà. D'accord? Donc, je la considère comme étant terminée. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va accrocher dessus nos petites araignées. Enfin, celles-ci, je les ai faites assez grandes. Il y en a une, j'ai mis des petits yeux, mais c'est absolument pas indispensable, parce que du coup, elle n'est plus du tout effrayante. Vous pouvez les laisser toutes simples également. Je vais vous montrer ça. Et là, pour les tenir, bah, ça va être la même chose. Vous pouvez utiliser de l'adhésif, ou alors, si ça ne tient pas bien, vous savez, vous allez prendre de l'adhésif comme ça, et vous allez le tourner autour de votre doigt pour qu'il se colle sur lui-même. D'accord, vous le tournez pour qu'il devienne adhésif double face, et puis vous en mettez un bon paquet. Là, je pense que ce ne sera pas suffisant ce que j'ai mis. Ou alors, si vous avez de la pâte à fixe, vous savez ce qu'on met, la petite pâte, je pense que ce serait pas mal. Parce que sur la laine, ça a quand même un petit peu de mal à accrocher, hein. Soyons honnêtes. Donc là, j'en prends un bon paquet, je le tourne sur lui-même et je vais essayer de le coller sous l'araignée. Là, je pense que c'est pas mal. Et puis, vous allez la mettre, voilà, quelque part où vous aurez envie qu'elle se fixe. D'accord? Voilà, une araignée, elle est déjà pas mal. Je vais également, j'en ai préparé un petit peu d'avance ici, je vais vous montrer. C'est très simple, on va faire des petits pompons. Et je vais vous montrer le matériel qu'il faut. Mais alors, c'est basique comme tout, c'est super sympa. Allez, je vous retrouve sur le bureau et puis je vous montre tout ça. Alors, le matériel qu'il vous faudra pour faire les araignées, on revient avec notre laine épaisse ici. Plus c'est épais, moins vous aurez de tours à faire. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait des pompons, parce que je pense que ça, tout le monde le sait, sinon vous regardez une vidéo. Mais on fait plusieurs fois le tour de la main. Franchement, faites-en un bon paquet. Plus vous en mettrez, plus votre pompon sera fluffy, sera, comment dirais-je, bien gonflé, bien touffu, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et n'hésitez pas à bien recouper après. Quand c'est pas assez touffu, ça a tendance à être un petit peu, voilà, un petit peu moche. Moi, je trouve que c'est pas très joli quand il n'y en a pas suffisamment. Donc, faites pas mal le tour de la main. Faites vos pompons. Donc là, j'en ai fait de différentes tailles. Ça, c'était la première araignée que j'ai faite. C'est pas la mieux réussie. Je vais vous montrer ce qui marche le mieux par rapport à celle-ci, par exemple. Et on va, voyez, on va ensuite... Alors, de face, comme ça, sur le dessus, ça rend pas bien. Mais ça rend bien davantage dans la vraie vie. Et vous voyez, après, on leur donne aussi un mouvement aux pattes. Elles sont pas juste sur la pointe des pieds. Elles sont... Voilà, on va dire que ça, c'est le pied de l'araignée. C'est un côté un peu plus réaliste. Vous pouvez mettre des petits yeux ou pas si vous voulez que ça fasse peur ou non. J'avoue que les yeux, ça fait beaucoup moins peur quand on les met dessus. J'ai trouvé ces petits yeux-là, j'en avais plein, mais j'ai trouvé ceux-là rigolos, je ne les avais pas. Voilà, ça l'avait dans différentes tailles et ceux-là, je les ai trouvés en ce moment chez Carrefour. Voilà, il y a un petit rayon Halloween. Je ne sais pas s'il est complet ou pas, il n'y a pas grand-chose, mais vous pouvez trouver ces yeux-là pour moins de 3 €, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà, celle-ci, je ne pense pas que je vais en mettre sur la prochaine, mais vous pouvez. Plus les yeux sont rapprochés, moins ça fait peur, d'accord? Donc, vous avez fait votre pompon. Vous allez prendre ensuite des cure-pipes. Vous savez, il en existe de toutes les couleurs. Vous en trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, évidemment, mais dans le secteur enfant. Vous en trouvez aussi beaucoup dans les rayons enfants, pareil, dans les grandes surfaces. Par contre, souvent, c'est des couleurs mélangées. Moi, il m'en restait du tout noir. Donc, j'ai opté évidemment pour du noir. J'en prends 2 grandes, comme ça, 2 cure-pipes assez grands. On va les recourber, parce qu'ensuite, on va les couper en deux fois. Ce sera suffisant. Alors après, tout dépend de la taille de votre araignée. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ces étapes-là. On les plie. Et après, moi, j'utilise des ciseaux qui ne craignent pas grand-chose. Ce sont au départ des ciseaux de cuisine, mais dont je me sers dans l'atelier. Je les recoupe à moitié. Je les replie en deux. Et je vais à nouveau recouper les deux en même temps. Je vais faire pareil pour celle-ci. Une araignée à 8 pattes. Et ça va me faire mes 8 pattes en 2 coups de cuillère à peau. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous conseille de faire chauffer de la colle à chaud. Et on va tenir notre araignée comme ça. Alors, au départ, ce que j'ai fait, pour en tout cas la deuxième version de mon araignée qui fonctionne beaucoup mieux, j'ai essayé de disposer à peu près les pattes comme j'avais envie qu'elles le soient. Ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, je vais mettre de la colle là et enfoncer directement.
Colle chaude. Voilà, je vais l'amorcer un petit peu. J'entoure bien. Tout ce qui est fil, on les enlèvera surtout après. Et je maintiens et je viens coller à l'intérieur comme ça. Je vais répéter la même opération, évidemment, des deux côtés. Maintenez bien, ne pensez pas que c'est de la perte de temps. Maintenez bien avant de lâcher. Et ensuite, vous recommencez pour chacune des pattes. Et on viendra les mettre en forme après, quand elles seront toutes positionnées. Voilà, une fois que votre araignée est prête, on va commencer à les mettre en place. Parce que là, une araignée comme ça fait pas terrible. Donc, on va mettre le doigt ici, proche de l'araignée. On va venir en quelque sorte presque à angle droit, descendre pour faire ça. Et ensuite, avec l'autre doigt, on pince pour faire le petit pied. Vous voyez, j'ai fait ce mouvement-là et vous avez cette forme. Et on va venir faire ça sur chaque patte. Plus simple, c'est difficile, hein. Hop, hop. Et c'est fait en 2 secondes. Et là, vous avez une araignée qui ressemble déjà davantage à une araignée. Et elle tient en plus en hauteur. Vous voyez, je passe mes mains dessous. J'ai 2 bons doigts qui peuvent passer sans quasiment la toucher, vous voyez. Et là, vous avez une araignée qui ressemble à une araignée. Alors après, vous positionnez un petit peu les pattes comme vous en avez envie. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus joli que ce truc-là qui ressemble à pas grand-chose. En même temps, elle a le mérite d'être rigolote, pourquoi pas. Mais les pattes sont un petit peu trop petites. Et les pattes, en général, des araignées sont assez grandes. Donc bon, celle-ci fait plutôt rigolote. On pourrait la suspendre. Vous pourriez en faire plein aussi en guise de déco. Tiens, il me vient cette idée. Vous pourriez en faire plein de toutes les tailles différentes, avec ou sans yeux, et les suspendre. Si par exemple vous avez une lampe ou un lustre au-dessus d'une table, vous pourriez les suspendre avec un petit bout de fil, un petit bout de laine justement, au-dessus de votre table, à des longueurs différentes, comme si elles allaient descendre sur votre table en guise de décoration. Je trouve que ce serait super sympathique. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Ces deux-là sont bien réussis. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à les positionner sur votre toile d'araignée. C'est ce que l'on va faire ensemble. Alors voilà, j'ai positionné mes 2 araignées, je vais peut-être en mettre encore d'autres. N'oubliez pas, vous pouvez également les suspendre, vous pourriez en mettre plein comme ça en suspension. Vous pourriez les mettre également au-dessus de portes, pourquoi pas, porte d'entrée ou à l'intérieur au-dessus des portes ou dans la salle de bain où les gens sont, si vous recevez des amis ou même si vous le faites en famille, hein, pourquoi pas, d'en mettre un petit peu partout. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour le faire. Si vous ne trouvez pas en noir, c'est cure-pipe. Vous pourriez très bien utiliser du fil de fer et avec la laine, vous l'entourez, un petit peu de colle chaude, vous l'entourez et ça fera l'affaire pour faire les pattes des araignées. Si elles sont suspendues, juste des petits fils, des fils de laine pour les pattes, ça fera également bien l'affaire, comme si les pattes tombaient. Donc je suis sûre que vous pourrez trouver quelque chose qui sera également sympa, parce qu'en ce moment c'est vrai que les cure-pipes on en trouve dans des couleurs marron, noir, orange qui sont les couleurs d'Halloween, mais vous pouvez transposer par autre chose, il n'y a pas de souci. Et je trouve ça original quand c'est fait comme ça, vous voyez, de façon un peu géométrique. C'est plus joli que si c'était fait en tout blanc, en rond. Donc essayez de faire des angles un peu plus nets, vous voyez, ça c'est plus sympa que quand c'est arrondi. Si vous pouvez, faites-le. Là, j'ai pas forcément pris beaucoup le temps pour le faire, mais je trouve ça original. Et au moins, noir sur blanc, ça se voit. Dans le commerce, vous ne trouverez, en tout cas, à moins d'aller dans un magasin de farce et attrape, vous ne trouverez que des toiles d'araignée blanches. Et quand vous regardez le prix, c'est pas donné. Là, 1,30 €, vous allez pouvoir en faire plein. Vous pourriez les mettre également dehors, entre 2 arbres, s'ils ne sont pas trop éloignés. Mais vous pourriez faire plein de déco comme ça, super dans la maison. Et encore une fois, plein de petites araignées suspendues un peu partout, ou en décoration sur une table, pourquoi pas. Je ferai 2 autres vidéos sur le thème d'Halloween. Je ne vais pas en faire 50. C'est vrai qu'en France, on ne fête pas forcément Halloween. Mais en même temps, en ce moment, on n'a pas toujours envie de sourire, etc. Les journaux télévisés nous plombent un petit peu le moral. Donc je me suis dit de mettre quelque chose, une petite décoration un petit peu sympa dans la maison. Même si moi non plus, je ne suis pas fan d'araignées. Mais bon, voilà. Ça mérite d'égayer un petit peu, de le faire en famille. Faire des pompons, c'est très très simple. Et puis, ben voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'oubliez pas
un pouce en l'air pour cette chaîne. Également, souscrivez, c'est indispensable. Cliquez sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires. Maintenant, je prends des notes pour ne plus oublier. Et si je peux les mettre en pratique et faire une vidéo dessus, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite d'être en bonne santé, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao, ciao!